tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble une jolie petite culotte pour bébé. Donc cette petite culotte sera disponible de la taille 0,3 mois au 4 ans. Je l'ai réalisée dans le même couleur, le même fil que le petit top que nous avons fait précédemment ensemble. Donc vous allez voir qu'il y a des similitudes avec le petit top. Vous voyez, il y a le rang de trou-trou, le bord ici au point mousse. Je vous montre d'ailleurs le petit top que l'on avait fait ensemble. Vous voyez, ça va être super joli. Donc cette petite culotte est très facile à réaliser. C'est deux parties tricotées à l'identique que l'on vient ensuite coudre ensemble. Donc très accessible aux débutantes. Pour la réaliser, il vous faudra du fil qui se tricote en 4,5. Donc moi j'ai toujours pris la Maestro de chez Le Crochet d'Elsa. C'est du fil composé de 60% coton et 40% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 110 mètres. Donc c'est un fil vraiment super doux et en plus comme c'est du coton, c'est vraiment l'idéal pour l'été. Mon échantillon est de 18 mailles sur 24 rangs. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4,5, une petite aiguille pour la couture, une paire de ciseaux et un mètre ruban. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser la culotte en taille 0,3 mois. Pour les autres tailles, je note tout en haut à gauche de votre écran. Vous retrouverez également les dimensions en centimètres ainsi que toutes les informations nécessaires sur le nombre de pelotes, etc., dans la description juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit plus qui se trouve juste en dessous du titre. C'est parti pour la démonstration. On commence notre culotte par le haut avec le petit rang de trou-trou et on termine par le bas avec nos diminutions avec le bord au point mousse. Donc je prends mon fil, une première aiguille et moi pour la taille 0,3 mois, je dois monter 39 mailles. Donc on prend assez de fil, même s'il y en a un peu plus, c'est pas grave, ça va nous servir pour la couture. C'est parti, je monte mes 39 mailles. Mes 39 mailles sont montées. Le premier rang, je vais tricoter mes mailles torse car je serre trop mes mailles au montage, comme vous pouvez le savoir à force de me suivre. Mais vous pouvez vous réaliser un rang tout à l'endroit normalement si vous le souhaitez. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, comme on part sur du jersey, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc pour tricoter à l'envers, on passe bien le fil devant, on pique dans le bras avant et on tricote à l'envers. J'ai terminé mon rang envers, on est de retour sur l'endroit, on se repère au petit fil de montage et là on va faire notre rang de trou-trou. Dans un premier temps, vous allez commencer par tricoter 2 mailles à l'endroit. 2. On va faire un jeté, donc on fait un tour autour de l'aiguille droite. Les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je pique bien dans mes 2 mailles et je les tricote à l'endroit. Je fais un jeté, les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Un jeté, les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Et vous allez faire ça sur tout le rang. Un jeté, 2 mailles ensemble.
J'arrive à la fin du rang, donc je fais mon jeté, 2 mailles ensemble. Et là, il me reste plus qu'une maille, je la tricote toute seule à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc on tricote bien toutes les mailles à l'envers, même les jetés. Donc, je tricote à l'envers, voyez. Là, c'est un jeté. Je le pique bien dans ce sens et je le tricote à l'envers. Et vous allez tricoter comme ça toutes vos mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang et on peut voir ici les petits trous qui se sont formés. Vous voyez, tout le long. Maintenant, on va continuer en jersey. Donc, pour le jersey, on tricote tout à l'endroit quand on est sur l'endroit de l'ouvrage. Et on tricote tout à l'envers quand on est sur l'envers de l'ouvrage. Et vous allez tricoter comme ça, tout droit. Vous voyez, tout droit comme ça. Jusqu'à avoir la bonne hauteur. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 10 cm d'ici jusqu'en haut de jersey. Donc on mesure bien à partir du montage jusqu'en bas, j'aurai 10 cm. Donc je vais tricoter tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 10 cm de hauteur totale. Maintenant, nous allons rabattre des mailles en début de rang ici. Et on va faire pareil à la fin du rang, mais quand on va commencer plutôt notre rang envers. Donc, je vous montre sur la partie que j'ai déjà tricotée. Vous voyez ici, j'ai rabattu des mailles. Voilà. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 2 mailles. Donc, pour rabattre 2 mailles, je vais simplement commencer par tricoter 2 mailles. Donc, 1, 2. Je prends la première maille, je la passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. J'en tricote une seconde. Je prends la première, je la passe par-dessus la deuxième. Et là, j'ai rabattu 2 mailles. Maintenant, je termine tout mon rang à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je suis de retour sur l'envers de l'ouvrage. Et là, je vais rabattre également 2 mailles. Donc là, comme je suis sur l'envers, je dois tricoter à l'envers. Donc, je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Et j'ai rabattu 2 mailles. Maintenant, on veut faire en même temps le joli petit bord ici, point mousse, en début et en fin de rang. Donc, comme on est sur l'envers, je vais tricoter 3 mailles ici au point mousse, donc à l'endroit. Ensuite, je tricote tout à l'envers et je termine par 3 mailles au point mousse à la fin du rang, donc à l'endroit. Là, comme j'ai déjà une maille, je vais simplement passer mon fil derrière et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc, 1 et 2. Et là, les 3 mailles ici vont correspondre à notre bord au point mousse. Maintenant, je repasse le fil devant et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à temps qu'il me reste bien 3 mailles sur mon aiguille. Voilà, il me reste ici 3 mailles. Donc je repasse bien le fil derrière
et je les tricote à l'endroit. Comme ça, on va créer notre bord de point mousse. Le rang suivant, je suis bien sur l'endroit et on peut voir ici 3 mailles mousse et 3 mailles mousse également à la fin du rang. Maintenant, nous allons continuer à tricoter 3 mailles au point mousse en début et en fin de rang pour bien faire notre bord. Et on va faire des diminutions juste après celle-ci, donc pour le début de rang, et juste avant pour la fin du rang. Donc là, on est sur l'endroit. Le point mousse se tricote à l'endroit sur tous les rangs. Donc là, je vais simplement tricoter mes 3 mailles au point mousse. Donc 1, 2, 3. Maintenant, je vais effectuer ma diminution. De ce côté-ci, pour avoir vraiment une diminution symétrique, nous allons glisser une maille comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Et j'ai effectué une diminution. Maintenant, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à temps qu'il m'en reste 2 devant notre bord au point mousse. Donc, c'est-à-dire 5 mailles au total. Donc là, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Voilà, donc il me reste 5 mailles. Donc, j'ai mes 3 mailles de point mousse. Et là, les 2 mailles ici, on va les piquer ensemble à l'endroit pour faire notre diminution. Et on les tricote, vous voyez. Hop, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. J'ai effectué ma diminution et là, je tricote mes 3 dernières mailles à l'endroit pour mon bord au point mousse. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc, on va faire 3 mailles à l'endroit pour notre bord au point mousse. Donc, 1, 2, 3. Je passe le fil devant, je tricote toutes mes mailles à l'envers et je termine bien mon rang par 3 mailles de point mousse. Voilà, il me reste bien 3 mailles ici. Je passe le fil derrière et je les tricote à l'endroit. Et le rang suivant, je suis de retour sur l'endroit. Et on va répéter comme ça jusqu'à avoir le bon nombre de mailles restant sur nos aiguilles. Donc, je vous répète pour que vous ayez bien compris le système des diminutions. Donc, on tricote 3 mailles à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée. On passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Quand il reste 5 mailles, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote nos 3 dernières mailles à l'endroit. Les rangs suivants, donc tous les rangs envers, on fait 3 mailles endroit, toutes les mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Et on répète ceci jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur nos aiguilles. Donc moi pour la taille 0, 3 mois, je dois avoir 15 mailles au total. Donc 15 mailles, on compte bien les 3 mailles de point mousse en début et en fin de rang avec. Donc ce qui fait que j'aurai 3 mailles de point mousse, 9 mailles jersey, 3 mailles de point mousse. Je vous montre sur la partie déjà réalisée. Vous voyez, on va faire comme ça les diminutions. Ça va partir en V. Et là, à la fin, j'ai mes 15 mailles. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais faire toutes mes diminutions. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. J'ai bien mes 15 mailles sur mon aiguille. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc, c'est comme on a fait ici tout à l'heure. Hein, c'est exactement pareil. On commence par tricoter 2 mailles.
On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus. Et on fait ça sur tout le rang. Voilà. Quand il reste une seule maille, on fait une boucle. On coupe le fil. Vous pouvez garder un peu de marge pour la couture si nécessaire. Moi, comme j'ai gardé assez de fil sur mon autre partie, celle-ci, je peux couper un peu plus court. Je prends mon fil, je le passe dans la boucle et je tire pour faire un nœud. Et voilà, nous avons terminé une première partie de notre culotte. Donc vous, il vous reste plus qu'à refaire la seconde partie à l'identique. Donc moi, je l'ai déjà réalisée. On va pouvoir maintenant passer à la couture. Donc la couture de notre culotte va se faire sur l'endroit. Donc je positionne bien l'intérieur contre l'intérieur comme ceci, vous voyez, hop. Et là j'ai bien mon jersey endroit face à moi et de l'autre côté pareil. On va se positionner sur un côté, donc là par exemple ici. Et on va coudre tout le côté comme ça. Donc vous prenez le fil, si vous avez laissé assez, vous prenez le même fil, sinon vous pouvez en rajouter un. Vous prenez votre aiguille à coudre. Et pour coudre le jersey sur l'endroit, vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc dans un premier temps, je vais déjà me relier à l'autre partie de ma culotte. Voilà. Et maintenant, donc pour coudre le jersey, vous avez des petits V. Quand on écarte ces petits V, il y a un fil qui se trouve entre deux. Eh bien, on récupère celui-ci tout simplement d'un côté. On va en face et on récupère le fil dans le même endroit, juste en face. Voilà. D'un côté, je vais en face. Et je récupère le fil juste en dessous. Donc je remonte, on écarte un petit peu les V et vous voyez qu'il y a des petits fils qui se forment entre les V. On récupère celui-ci. Hop, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et vous allez voir que ça va former une couture invisible. Vous voyez. Donc là, on va coudre tout le côté jusqu'à notre bord ici où on a rabattu nos mailles tout à l'heure. Vous voyez, juste ici, comme ça. On coud tout le côté. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. On vient coudre ici comme ça. Et on n'oublie pas de rentrer tous les petits fils à la fin. Voilà, les côtés sont cousus. Donc, vous voyez la couture pratiquement invisible. Et l'intérieur, ça fait juste comme ça une petite bosse. Mais c'est vraiment pas gênant. Maintenant, pour coudre l'entrejambe, donc pareil, vous prenez un des petits fils que vous avez laissé, ainsi que votre aiguille à coudre. Et là, pour coudre sur l'endroit toujours, on va plus piquer dans les V dans ce sens, mais on va piquer dans les V dans ce sens. Donc là, pour l'instant, ici au bord, c'est du point mousse. Donc quand on regarde bien, il y a du point mousse et entre les points mousse, ça fait des petits V également. Alors, il faut bien écarter
et vous récupérez le petit V qui se trouve entre deux bandes de point mousse. Voilà, vous tirez un peu, vous voyez, il y a 2 fils sur mon aiguille. Et là, je couds. Je fais ça d'un côté, je vais de l'autre côté et je fais exactement la même chose. Je pique dans le petit V à l'horizontale. Je vais en face, je vais dans le petit V juste à côté. Voilà, il y a 2 fils et je couds. Je fais pareil de l'autre côté. Dans le petit V, hop, et je couds. Encore une fois ici, hop, et en face. Voilà, donc là on a cousu la partie où il y a le point mousse. Maintenant pour la partie jersey, donc c'est encore plus simple parce qu'on voit bien les petits V. On voit bien, vous voyez, les petits V. Donc là j'en ai un juste ici. Hop, j'ai 2 fils sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je pique dans le V et je couds dans le petit V juste à côté, en face, et voilà. Et vous allez coudre comme ça tout le long, et pareil que pour les côtés, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de rentrer tous les petits fils. Voilà, j'ai terminé la couture de l'entrejambe. Donc vous voyez, pratiquement invisible aussi, c'est très net. Et l'intérieur, ça fait comme pour les côtés, vous voyez, une petite bosse, mais c'est vraiment pas gênant du tout. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, ça fait un petit peu lâche au niveau de la taille et il faut bien quand même que ça tienne et que ça ne tombe pas. Donc ça tombe bien, comme on a fait un petit rang de trou-trou, on va simplement venir passer un petit lien dans ces petits trou-trou. Donc moi, mon petit lien, je vais le faire au crochet avec mon fil. Je vais le doubler et je vais faire simplement une maille chaînette. Sinon, vous pouvez faire une high cord par exemple, hein, avec des aiguilles double pointe, comme vous pouvez trouver le tuto sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, vous pouvez faire une tresse si vous préférez. Enfin voilà, chaque personne fait comme il veut. Donc moi, je vais vous montrer quand même comment je fais mon petit lien avec mon crochet. Alors, j'ai simplement doublé mon fil. Donc, je prends bien 2 brins et j'ai pris un crochet 6 mm. Dans un premier temps, on va faire un nœud coulant. Donc, on fait une boucle, on passe le petit fil en dessous et avec le crochet, on vient récupérer le fil qui se trouve au milieu et on tire vers le haut. Et là, on a fait un nœud coulant. Et maintenant, on va faire des mailles chaînettes. Donc, une maille chaînette, c'est simplement un jeté autour du crochet et on le repasse dans la boucle. Un jeté autour du crochet, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la boucle, etc. Et je vais faire comme ça mon petit lacet jusqu'à avoir la bonne longueur pour faire le tour de ma petite culotte, pardon. Donc moi je vais faire environ 50 cm, voire un peu plus, peut-être 60 cm, pour avoir assez de marge pour faire un petit nœud sur le devant. Quand vous pensez que la chaînette est assez grande, eh bien, vous coupez le fil et vous tirez sur le crochet. On tire sur le fil et ça fait un nœud automatiquement. Voilà. Donc là, après, vous pouvez raccourcir un petit peu les ficelles ici. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Et ensuite, on vient le passer dans notre petite culotte. Donc, on vient passer un coup en dessous, un coup au-dessus, etc. jusqu'à temps que nous avons fait tout le tour.
Voilà, j'ai terminé de passer mon petit lien, j'ai fait le petit nœud, donc voilà. C'est super mignon, donc comme ça on peut bien adapter au tour de taille de l'enfant. Et en plus de ça, ça fait une petite décoration super mignonne que j'aime beaucoup. Donc voilà la petite culotte terminée. Ou on peut dire aussi que c'est un petit cache-couche. Donc pour l'été, c'est super. Et bien sûr, il est assorti avec le joli petit top que l'on a déjà fait ensemble. Vous voyez, ça peut faire un joli petit ensemble. Voilà. Voilà, donc j'espère que mon petit tutoriel vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!